like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Moi c'est Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver pour parler tricot. C'est un nouvel épisode de podcast. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes mes dernières réalisations en tricot, mais également en couture. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, que j'ai pas tourné d'épisode de podcast. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour vos gentils commentaires sous mes dernières vidéos. Et je remercie également 5 personnes qui m'ont offert un café symbolique sur la plateforme Ko-fi pour soutenir ma chaîne. Je remercie donc Yolande, Emilia, Christelle, Estelle et Sylvie. Merci à toutes les 5. Je remercie également Marie qui se reconnaîtra et qui m'a offert un superbe patron sur Ravelry, un patron de chaussettes que j'adore. Donc merci à toi. Et je voulais remercier Sandra qui m'a envoyé un magnifique colis laineux. Ça m'a fait super plaisir, elle m'a vraiment gâtée Sandra. Elle m'a fait découvrir une teinturière, le chat qui tricote, que je ne connaissais pas. C'est une très belle découverte. Elle m'a offert ce superbe kit de laine à chaussettes avec un joli coloris contrastant, c'est le coloris Barbie. Et ça, c'est le coloris Cabaret. Voilà, c'est une laine qui brille, une laine à chaussettes, puisqu'elle contient de la stélina. Voilà, donc Cabaret et Barbie. Chez Le Chat qui tricote. Et elle m'a également fait découvrir Petit Duvet. Donc c'est du mohair et soie. Et c'est le coloris Café Crème. Un rose très doux, beige rosé, que j'aime beaucoup. Merci à toi Sandra. Au programme de cette vidéo, une partie tricot avec un tricot terminé. J'ai 2 en cours à vous présenter et puis je vous parlerai aussi de ma couverture de reste qui a avancé un petit peu. Et puis une partie couture avec 2 projets couture à vous montrer. Je commence par vous parler de ce que je porte puisqu'il s'agit de mon tricot terminé que j'adore. Alors celui-ci, c'est la première fois que je le tricote, mais je peux vous dire qu'il y aura d'autres versions. Il s'agit du gilet April de Petite Knit. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, retrouvez tous les liens de ce dont je vous parle dans cette vidéo dans la description. Donc le gilet April de Petite Knit est un modèle dont les explications sont uniquement en anglais, mais ce modèle est tellement beau que j'avais trop envie de le tricoter et je peux vous dire que je n'ai eu aucune difficulté de compréhension du patron. Il est vraiment pas difficile à tricoter. Alors je commence par vous parler du modèle et puis ensuite je vous parlerai en détail de la laine. Alors le gilet April, il se construit, donc c'est du tricot circulaire, donc sans couture, du haut vers le bas, avec une très jolie épaule marteau. Vous voyez, il y a une bande de jersey et on vient faire des augmentations de part et d'autre de cette bande de jersey pour construire cette magnifique épaule très saillante qui tombe très bien. Ensuite, donc on tricote le corps, c'est sans couture. On met les manches en attente, on tricote le corps. Vous voyez que dans le bas du corps, on a une longue bande de côte qui resserre la taille, ce qui rend le gilet très saillant. J'aime beaucoup ce détail. Donc ce sont des côtes 1-1, assez longues. On a plus de 10 cm, il me semble, de côtes. Donc du coup, ça va assez vite parce que là, on tricote à peu près une vingtaine de centimètres de jersey
et tout de suite on commence les côtes. Et vous voyez qu'il n'est pas très long, il arrive au niveau de la taille. Ensuite, on reprend les manches qui étaient mises en attente et puis on vient tricoter les manches en jersey avec des petites diminutions régulières et puis on termine par un poignet en côte 1-1 et toujours un rabat tubulaire. Alors dans ce modèle, il y a énormément de rabats tubulaires, vous savez c'est le rabat à l'aiguille. D'ailleurs je vous ai fait un petit tuto, j'en ai profité pour filmer une petite partie du rabat au niveau de la patte de boutonnage. Donc vous pouvez retrouver mon tuto sur le rabat tubulaire sur ma chaîne YouTube. Donc on termine par un petit rabat tubulaire, vous voyez c'est un rabat à l'aiguille qui est superbe, qui fait de très belles finitions, qui est un petit peu long à faire, mais qui rend vraiment, qui est très très joli. Donc ensuite, on vient relever des mailles tout au long du corps, en fait, du col et puis du corps, jusqu'en bas du gilet, pour tricoter la patte de boutonnage en côte 1-1. Et on fait des petites boutonnières, donc il n'y a que 4 boutons, vous voyez, 4 boutons. Et puis ensuite, c'est là que c'est très long, on fait un rabat tubulaire tout le long de la patte de boutonnage. Donc là, ça prend quand même pas mal de temps, mais c'est super joli. Alors, j'ai tricoté la taille S. Chez Petite Knit, je trouve que la taille tombe toujours très bien. Je suis jamais déçue de la taille. Donc, j'ai tricoté la taille S en aiguille 4,5. Donc, ce sont les aiguilles préconisées dans le patron. Alors maintenant, parlons de la laine, cette magnifique laine très très douce que je découvre, puisque je la tricote pour la première fois. C'est la laine de chez Elongavecana. Donc j'ai utilisé le mérino et le silk mohair. Silk mohair, donc les deux fils tenus ensemble. Et ce magnifique coloris, ça c'est vraiment ma couleur préférée, c'est le coloris jade. C'est un vert très très doux. Donc les deux fils tenus ensemble, voilà ce que ça donne. Et je peux vous dire que c'est hyper doux. Le mérino donne une belle régularité au tricot et le mohair très très doux, un petit peu duveteux, vraiment j'adore ce mélange. Donc mohair, donc silk mohair et mérino de chez Elongavecana tenus ensemble. Et pour la taille S, j'ai utilisé moins de 5 pelotes de chaque fil. Donc une laine très très belle, très douce, avec une belle régularité. Et je trouve que ce petit mélange là est parfait pour ce modèle. Les petits boutons, c'est des petits boutons dorés que j'ai trouvé en brocante. C'est une forme de cœur. Hop, un petit peu vieilli comme ça. Je l'ai trouvé pas mal pour le modèle, donc plutôt sympa. Je suis bien contente aussi des petits boutons dorés. Voilà ce petit gilet que j'aime beaucoup, que je vais beaucoup porter, idéal pour le printemps. Et je trouve que la taille est vraiment parfaite. Je ne suis pas serrée au niveau des manches. Les épaules tombent très très bien, la patte de boutonnage aussi. Donc tout tombe vraiment bien et je suis ravie de l'avoir tricoté et je pense qu'il y aura d'autres versions dans d'autres coloris. Allez, on passe maintenant aux encours. J'adore cette laine, elle est trop trop belle, c'est une laine à chaussettes. C'est une laine à chaussettes que je découvre de chez Rico Design. Donc je suis en train de tricoter une paire de chaussettes et d'ailleurs je suis même en train de tourner un tuto complet en pas à pas que vous retrouverez très prochainement sur ma chaîne YouTube. C'est en cours. Voilà la laine que je tricote. Donc c'est de la Rico Design Super Bass Sky Wave. Elle est superbe, regardez ces jolies couleurs. C'est une très belle qualité. Et une fois tricotée, voilà ce que ça donne. Donc j'ai une première chaussette de fête. Voilà ce que ça donne tricoté.
C'est trop beau. Ces couleurs. Alors, c'est le coloris numéro 002. Et j'ai eu cette pelote sur le site de Sperenza. Je vous mets le lien direct dans la description de cette vidéo. Donc voici ma première chaussette et comme je vous disais, je suis en train de tourner un tuto complet en pas à pas pour tricoter cette chaussette niveau débutant. Si c'est votre première paire de chaussettes, ça va être hyper simple. C'est une autre construction. J'ai déjà tourné un tuto de chaussettes avec une construction de la cheville vers la pointe et un talon renforcé à gousset. Mais là, c'est une construction complètement différente. Donc, on va tricoter une paire de chaussettes de la pointe vers la cheville avec un talon en rang raccourci. Donc, vraiment hyper facile. Vous voyez que la deuxième chaussette est en cours et le tuto est en cours de tournage. Donc là, j'ai fait la pointe avec un, vous allez voir dans mon tuto, c'est un Judy's Magic Caston. Après, on va venir faire des augmentations pour créer la pointe. Et puis là, je suis en train de tricoter le pied. Ensuite, il y aura un talon en rang raccourci, hyper facile. Ensuite, la cheville en jersey. Et puis, des petites côtes torse pour changer un petit peu. J'avais envie de faire des côtes torse, je trouve ça super joli. Et puis le fameux rabat dont je vous parle souvent, que je trouve très élastique et puis qui ne fait pas cet effet, vous savez, un petit peu chou-fleur. J'ai trouvé un superbe rabat et vous le verrez donc dans mon tuto. Donc vous voyez, la deuxième est en cours, le tournage du tutoriel est en cours aussi, donc à retrouver sur ma chaîne YouTube très prochainement. Et on continue dans les couleurs printanières avec ce magnifique vert pomme, très flashy, mais je l'adore. Oh, regardez ce joli vert, regardez par rapport au vert jade qui est plus doux. Il est superbe. Donc c'est de la Kit Silk de chez Drops que je tricote tenue en double. Et c'est le coloris numéro 18 que j'ai acheté chez Calidou. Un magnifique vert pomme. D'ailleurs, je crois que sur Calidou, il s'appelle vert pomme. Et alors, qu'est-ce que je tricote avec cette jolie couleur très printanière? Eh bien, j'ai commencé un gilet Luz de Atelier Émilie. Hop, la première manche est en cours, j'ai terminé le corps. Donc la première manche est en cours, j'adore le tricoter, hein. Ça va assez vite puisqu'il se tricote en aiguille 4,5. Donc je le tricote avec 2 fils de Kit Silk tenus ensemble. Ça fait un joli tricot, très léger, hein. Ça sera vraiment un gilet parfait pour le printemps. Alors, c'est la première fois que je tricote ce gilet Luz de Atelier Émilie. C'est un modèle hyper facile, avec des manches raglan. En fait, on commence par le col, avec un petit montage tubulaire. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec le montage tubulaire, vous pouvez tout à fait faire un long tail caston, par exemple, un montage très facile. Ensuite, on tricote ces petites côtes 1-1. Ensuite, on a des petits rangs raccourcis au niveau du dos pour creuser un petit peu l'encolure. Et puis, on vient faire des augmentations raglan pour créer une manche raglan. Ensuite, on met les manches en attente, comme je l'ai fait ici. Et puis, on tricote le corps, donc c'est sans couture, hein, c'est du tricot circulaire. On tricote le corps. Et puis on termine par des petites côtes 1-1. Moi j'ai fait un petit rabat classique. Je trouve que c'est plus simple avec le mohair et puis ça rend plutôt bien. Parce que dans le patron, elle nous conseille de faire un rabat tubulaire. Mais avec le mohair, j'avais plutôt envie de faire un petit rabat classique. C'est plus facile et puis ça rend plutôt bien, hein.
Vous voyez, c'est assez régulier, c'est bien élastique. La patte de boutonnage est tricotée en même temps que le gilet. Alors ça, c'est super. On n'a pas à la fin à relever des mailles, hein, comme sur ce gilet, pour tricoter la patte de boutonnage. Elle est tricotée en même temps. Et puis, on a une jolie finition en I-cord sur le début, en fait, sur la lisière. C'est super joli. On fait un petit I-cord sur 3 mailles qu'on vient tricoter, pareil, en même temps que le gilet. Donc ça, c'est très facile, hein. Et puis là, de ce côté, on a les boutonnières. Voilà. Et ensuite, on reprend les manches qu'on avait laissées en attente et on tricote les manches tout droit, sans diminution. Et à la fin, on va réaliser des petites diminutions juste avant de tricoter le poignet. Donc je suis ravie de tricoter ce petit gilet qui sera vraiment parfait pour le printemps. Alors, je tricote la taille 2 et pour l'instant, j'ai utilisé 4 pelotes. Donc, je pense qu'il ne va pas être très très gourmand en laine. J'avais commandé 8 pelotes, mais à mon avis, il va m'en rester. Voilà, donc il se tricote en aiguille 4,5 et il est très facile, très très facile. C'est vraiment le projet très reposant, zéro cerveau, très plaisant. Et je vais adorer le porter ce printemps avec soit une petite robe ou un petit haut. Il va être très sympa. En plus, j'adore la couleur. Vraiment, je suis ravie de mon choix de couleur. Donc voilà pour le gilet Luz de Atelier Émilie. Pareil, je vous mets le lien vers le patron qui est disponible en français. Et puis, eh bien, vous le verrez dans le prochain épisode. Qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais vous reparler de mes petits Scooby-Doo. J'ai une sacrée collection, hein, parce que j'ai des questions sur Instagram. Parce qu'en fait, vous voyez souvent sur mes photos que mes manches sont en attente sur un petit Scooby-Doo. Et en fait, je voulais vous en reparler parce que vous me demandez souvent où est-ce que tu as acheté tes Scooby-Doo? Alors, je sais qu'ils en vendent dans les merceries. Il y a souvent des jolies petites boîtes d'ailleurs où ils vendent des Scooby-Doo comme ça pour mettre en attente les manches. C'est d'ailleurs très pratique. Mais moi, j'ai pas acheté ça dans une mercerie comme vous voyez. J'ai acheté dans un magasin un peu style bazar. Je crois que ça s'appelle le marché aux affaires, quelque chose comme ça. Voilà, rayon enfant. Et j'ai eu tout ça pour 2 €. Voilà, donc vous n'avez pas besoin d'acheter ça dans des merceries où ils vendent. C'est vrai que c'est dans des jolies boîtes, mais c'est assez cher, hein, je trouve. Alors que là, vous allez dans un magasin rayon enfant, rayon jouets pour enfants, et vous en avez tout un paquet comme ça pour 2 €. Voilà. Et c'est très pratique pour mettre les manches en attente. Donc en fait, vous voyez, c'est creux. Et vous allez mettre la pointe de votre aiguille dans le trou du Scooby-Doo. Et de cette façon, vous allez pouvoir passer d'un seul trait vos mailles sur le Scooby-Doo pour les laisser en attente. Et pareil pour reprendre vos mailles, c'est de la même façon. Vous allez donc remettre votre petite aiguille, la pointe de votre aiguille dans le Scooby-Doo. Et vous allez remettre toutes vos mailles d'un seul coup sur votre aiguille. Donc ça va super vite, c'est très pratique. Et j'ai eu tout ça pour donc 2 € dans un magasin de style bazar, marché aux affaires. Voilà. Encore un encours sur le long terme. Je vais vous parler de ma couverture de reste. C'est la North Sisterly Blanket que je tricote depuis un petit moment déjà, mais qui a quand même pas mal avancé puisque j'ai terminé de la tricoter en largeur. Vous voyez, elle a déjà une bonne largeur. Oh, ça fait une couverture pour à peu près une personne. Et maintenant, je la tricote en hauteur. Attention, hop. Vous voyez, toutes les petites mailles sont en attente. En fait, c'est une couverture qu'on vient tricoter en chevron. Vous voyez, c'est des bandes de chevron. Il n'y a aucune couture dans ce patron. En fait, on vient attacher les chevrons entre eux au fur et à mesure des rangs qu'on tricote. Donc là, moi, j'ai tricoté ma couverture en largeur. Et maintenant,
je la tricote en hauteur. Donc vous voyez là, je suis en train de tricoter mon premier chevron en hauteur. Tac. Je continue et j'en suis là. Vous voyez que là, elle va avoir quand même une belle hauteur. Hein, parce que là, je ne l'ai pas encore terminée. Voilà. Donc la couverture qui avance un petit peu. Et donc vous voyez que c'est des bandes de chevrons au point mousse. Alors c'est vraiment facile, hein, niveau débutant. Hein, c'est hyper simple. C'est du point mousse. Et j'utilise tous mes restes de fingering et mohair. Et comme ça, de cette façon, je la tricote en épaisseur DK. Puisque dans ce patron, vous avez la possibilité de la tricoter en 2 épaisseurs, donc soit en fingering ou soit en DK. Et donc moi, je la tricote en DK. Je trouve que ça fait une épaisseur, une bonne épaisseur pour couverture, donc c'est pas mal. Et en plus, ça me permet d'utiliser mes restes de fingering et de mohair, puisque j'en tricote quand même pas mal. Donc voilà, l'avancée de ma petite couverture. Donc toutes les petites mailles là sont en attente. Vous voyez les fils là. En fait, mes mailles sont en attente et je vais les reprendre. Et au fur et à mesure, en fait, au fur et à mesure du tricot, je vais venir attacher les chevrons entre eux. C'est hyper bien fait. Vraiment, niveau débutant, c'est très facile. Et puis, je trouve que c'est une super idée pour tricoter les restes. Voilà, avec toutes les couleurs. J'aime beaucoup, beaucoup ce modèle. Alors, le patron existe en anglais, seulement en anglais, mais comme je vous dis, ça c'est niveau débutant, c'est hyper facile. Il suffit de faire du point mousse et puis des petites augmentations, des petites diminutions pour créer une forme de chevron. Il n'y a rien de compliqué. Donc là, je suis en train de tricoter la hauteur. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées là. Là, c'est des restes de Lang Yarn de mon pull Aros. Vous savez, le Aros Sweater, qui a un pull avec plein de rayures que j'avais tricoté dans les laines Lang Yarn. Vous voyez, là, c'est toutes les couleurs de mon pull Aros. Voilà, ça permet d'utiliser les restes. Là, il y a une petite laine à chaussettes et à nouveau de la Lang Yarn. Hop, ça avance, ça avance. Alors, j'ai prévu de la tricoter pas mal cet été, puisque vraiment, j'aimerais l'avancer au maximum. Et puis, la terminer quand même cette année, hein, ça serait bien. Et voilà l'envers de la couverture. Et en plus, dans le patron, la créatrice nous explique comment rentrer les fils au fur et à mesure du tricot. Donc finalement, on n'a pas du tout de fil à rentrer. Puisque comme on change pas mal de couleurs, heureusement qu'on n'a pas de fil à rentrer, sinon ça ferait un sacré boulot à la fin. Mais non, en fait, on les rentre au fur et à mesure du tricot. Ça, c'est super. En fait, comment est-ce qu'on vient attacher les chevrons entre eux? Vous voyez qu'au début de chaque rang, je glisse une maille. On les voit bien ici, les mailles glissées. Et en fait, quand je vais tricoter mon chevron d'à côté, eh bien, à chaque rang, je vais relever, je vais piquer mon aiguille dans la maille glissée et je vais la tricoter en même temps que ma dernière maille et du coup, ça attache les chevrons entre eux. Voilà ce que ça donne sur l'envers. La jonction des chevrons. C'est super joli. Donc ça, c'est l'envers. Donc, aucune couture et puis pas de fil à rentrer. Voilà la petite avancée de ma couverture. Donc là, je la tricote en longueur, en hauteur. Voilà, donc ça avance plutôt pas mal. La suite au prochain épisode. Voilà pour mes tricots en cours. Donc là, je vais continuer de tricoter les manches de mon gilet Luz. J'aimerais bien le tricoter pour pouvoir le porter ce printemps. Et en même temps, je fais le tournage du tutoriel chaussettes. J'espère que ça vous plaira. Et on passe maintenant à la partie couture. Je suis super contente. J'ai testé ma toute nouvelle machine à coudre. C'est la Bernette B38 dont je vous avais parlé la dernière fois.
dans ma vidéo. Elle est en promo sur le site de Sperenza. J'ai jamais eu une machine aussi performante. Vous pouvez la voir en marche dans mon tuto. J'ai fait un petit tuto couture sur un sac pochon. Là, je vais vous en parler dans un instant. Et vous pouvez donc la voir en fonctionnement dans cette vidéo. J'ai cousu des petits pochons comme ça, des petits sacs à projet tout mignons. Vous pouvez retrouver donc le tuto en pas à pas sur ma chaîne YouTube. Donc c'est un tuto adapté aux débutants et puis spécial chute de tissu. Vous pouvez bien évidemment faire le pochon plus grand pour un sac à projet, pour les pulls et les gilets par exemple. Mais là je m'en sers pour les chaussettes, celui-ci. C'est vraiment des sacs tout mignons. Et dans mon tuto, je vous propose aussi de réaliser vos propres cordons avec du coton et un tricotin automatique. Et donc, je vous mets le lien vers mon tutoriel dans la description de cette vidéo. J'ai cousu cette magnifique blouse que je porte, idéale pour le printemps. C'est la blouse Mars de Majam Couture, c'est la nouvelle collection du printemps. Regardez ce magnifique tissu, c'est un plumetis fleuri. Il est vraiment magnifique, très fluide, très léger, non transparent. Et regardez les détails de la manche. Elle est vraiment magnifique cette blouse. Et il y a un autre détail très sympa, c'est au niveau du décolleté du V ici. On est venu faire un pli, ce qui fait un petit pli comme ça, c'est super joli. La blouse Mars de chez Majam, donc c'est un kit que j'ai reçu. Donc c'est un kit que j'ai reçu dans cette enveloppe, les kits à coudre de chez Majam Couture. Dans ce kit, vous trouvez ce magnifique tissu, plumetis, vous voyez. Donc c'est une viscose très fluide, légère, non transparente. Elle est vraiment magnifique cette viscose. De très belle qualité. Vous recevez également dans le kit une bobine de fil pour coudre votre blouse et donc le livret d'explication, donc la blouse Mars. Les explications sont très claires et illustrées. Dans le kit, vous avez également un patron papier avec les marges de couture comprises dans le patron. Donc voici la blouse Mars de la collection Printemps Majam Couture avec des jolies manches papillons. J'adore le détail des manches, c'est très facile à coudre. Une blouse hyper simple à coudre qui taille très bien. J'ai coupé la taille 36, donc ma taille habituelle, et ça tombe vraiment bien au niveau des épaules, c'est parfait. J'ai fait aucune modification du patron. Le décolleté tombe très bien aussi, je le trouve pas trop profond, donc c'est parfait. Avec ce petit pli là, je trouve ça super joli. Les épaules sont parfaites, ça tombe très bien. Voilà. Les petites manches aussi. J'aime beaucoup ce modèle. J'ai même pas raccourci les manches. D'habitude, comme je suis assez petite, je mesure 1,50 m, je raccourcis toujours les manches. Mais là, j'ai pas eu besoin de le faire. Vous voyez qu'elles tombent plutôt bien. Donc, j'ai coupé la taille 36, ma taille habituelle. Et je trouve que c'est vraiment parfait. Donc, j'ai lavé mon tissu avant de commencer à coudre. Je trouve que le tissu est de très belle qualité. Il me plaît beaucoup ce tissu. Il est très léger, très doux. Une blouse que je vais beaucoup porter ce printemps-été. Et voilà mon encours tricot porté. Ça fait un petit peu bizarre avec la manche comme ça. Bon, en tout cas, je suis très contente de cette couleur. Ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai hâte de le porter, ce petit gilet. Il est très doux en plus. Et bien voilà pour cet épisode, je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ces petites aventures tricot-couture. On se retrouve prochainement. En attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram où je suis très présente. Je vous souhaite un bon tricot, une bonne couture et je vous dis à bientôt!
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.